Bonjour, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu le 13 décembre. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et n'hésitez pas si vous arrivez par hasard à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez consulter mon site web pour voir les tarifs et ce que je vous propose. Et vous pouvez aussi me contacter via mail, message WhatsApp, SMS ou communiquer avec le site web. Par contre, sur le site, on ne peut pas réserver. Ces informations se trouvent dans l'onglet à propos, quoique je crois qu'il n'y ait plus. Mais vous savez, juste en dessous de mon nom, il y aura une petite fléchette qui va sur le côté. Et puis en dessous de chaque vidéo, en tout cas, si vous fouillez sous la chaîne, vous trouvez toutes ces informations. Alors, Roselle la guérisseuse, je suis vraiment enchantée et très contente de vous retrouver pour cette guidance. Grâce à vous, la chaîne est toujours plus visible et je vous en remercie sincèrement. Je fais le petit rappel pour les étrennes spéciales fêtes de Noël. Vous trouvez en dessous de la barre d'information le lien pour la cagnotte pour acheter du matériel nouveau. Et n'hésitez pas à la partager. Et il n'y a pas de grands et petits moyens ou dons. En tout cas, c'est facultatif. Et je remercie les personnes qui ont déjà participé. Comme je vous disais, le 13, il y aura une nouvelle lune sur le signe du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu qui parle d'action, de passion, d'énergie. Le Sagittaire défend son honnêteté, sa spontanéité. Ne prend pas toujours, les pincettes pour s'exprimer, mais en tout cas, jamais, de façon involontaire, ferait du mal aux personnes qu'ils aiment, ou alors le rendrait, de la tristesse. Ce sont des personnes, en tout cas, qui ont des valeurs et qui essayent d'exprimer leur vérité sans blesser. Je vous dirais que pour certains, les amis sagittaires sont bien dans sa peau. Ce n'est pas le cas de tout le monde, nous sommes bien d'accord. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui offre beaucoup de générosité. C'est un signe généreux, bon, oula, j'arrive pas à parler. C'est un signe avec des caractéristiques, en tout cas, de générosité, de bonté, au grand cœur. Cette nouvelle lune, en Sagittaire, tombe le lendemain du portail énergétique du 12-12. D'ailleurs, si vous n'avez pas visionné la guidance, je vous propose de le faire, elle est très intéressante. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Avec les énergies du portail qui rentrent, qui vous apportent toujours cette évolution personnelle, d'accord, d'acceptation pour transformer votre vie. Les cycles lunaires sont là aussi pour vous confronter à vos propres difficultés, pour que vous puissiez, en tout cas, toujours et encore les accepter pour apporter la libération, d'accord, et d'aller toujours vers l'épanouissement, le bonheur. Se défaire de tout ce qui est inutile, se défaire du mal, se défaire des relations toxiques, se défaire de la douleur, de la souffrance, etc. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre. C'est encore une journée importante, c'est la Sainte Lucie. Et à ce propos, je souhaite une bonne fête à tous les Lucies. Sainte Lucie, c'est un martyr dans la religion chrétienne. Son prénom, Lux, en latin, signifie lumière. Et justement, pendant cette période de l'Avent, elle nous annonce l'approche de la lumière. Vous voyez qu'il y a énormément de phénomènes durant ce mois de décembre. Nous avons eu une année 2023 chargée de portails, de pleine lune, nouvelle lune très intense. Là, nous arrivons vraiment sur un grand portail énergétique du 12-12. Et cette nouvelle lune en Sagittaire, signe de feu, le jour de la Sainte Lucie.
Cette nouvelle lune apporte de la nouveauté et aussi un moment de répit pour certains. Les énergies sont bénéfiques pour le côté amoureux. Par contre, cette nouvelle lune va affecter certains signes plus que d'autres. Eh ouais. Les signes qui vont être affectés de manière plus significative, ce sont les signes qui ont dans leur planète personnelle, donc dans leur signe, dans leur planète, le Soleil, Mercure, la Lune, Vénus et Mars. Ce qui veut dire qu'ils y sont confrontés à ces énergies qui peuvent remuer et en tout cas qui vont affecter de façon un peu plus significative les Gémeaux, eh oui, le Sagittaire, les Poissons et les Vierges. La totale. Je vous dirais, je suis des Gémeaux, j'ai mon fils qui est du Poisson, j'ai mon mari qui est de la Vierge, j'ai mon meilleur ami qui est du Sagittaire. Bref, préparez-vous mes chers amis et on va découvrir dans pas longtemps en tout cas les messages qui doivent parvenir. Pour moi, les effets de la nouvelle lune et de la pleine lune prennent effet 2-3 jours avant et ils s'estompent le jour même. Il est vrai que par exemple aujourd'hui je suis hyper fatiguée, hein, envie de rien. Bon, j'ai travaillé ce matin très tôt, mais je suis vraiment fatiguée, je le sens. Donc j'espère que ça n'impacte quand même pas trop profondément parce que récupérer c'est fatigant. Vous devez savoir que cette nouvelle lune forme un carré avec Neptune. Donc faites bien attention parce que vous devriez vous méfier de 2-3 petites choses. De la procrastination, de la tromperie qui vient de l'extérieur et aussi du mensonge que vous pourriez vous raconter à vous-même. D'accord ? Cette nouvelle lune sous le signe du Sagittaire, avec ses belles qualités caractéristiques, il faut savoir aussi que le Sagittaire pense en grand et peut amener un peu à exagérer les attentes. Donc, je vous conseille de ne pas prendre de décisions irréfléchies sans avoir évolué correctement les conséquences. Donc, avec toutes ces petites précisions, on va découvrir les messages de cette nouvelle lune. Et on va commencer avec l'énergie lunaire. Preuve de discernement, mes chers amis, si rien ne résonne avec vous, si rien ne peut vous aider, si rien ne vibre avec vous, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Ces guidances sont toujours pour quelqu'un, sont là pour vous aider, pour vous permettre à l'autoréflexion, hein, pour vous accompagner, pour vous éveiller. Mais si rien ne résonne avec vous et votre vécu, s'il vous plaît, vous laissez. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est pour quelqu'un d'autre. Prenez toujours que qu'est-ce que vous avez à prendre et qu'est-ce qui peut vous aider. Elle est ici, elle s'est retournée. Y a-t-il encore une énergie? Nous avons le nœud sud, ce qui veut dire ne laisse pas le passé te retenir. Bien, donc il y a un passé qui remonte ici. Un lien avec l'enfance, un lien avec une relation finie, un lien avec des souvenirs, avec des deuils. On va essayer de voir. Merci beaucoup. Et nous avons, que devez-vous lâcher? Ça commence fort. Alors, des énergies en tout cas qui sont belles, intenses. Un passé qui peut vous rattraper. Des souvenirs qui peuvent remonter à la surface. Ça peut être un lien avec beaucoup de choses. Mais que devez-vous lâcher, mes chers amis? C'est ce passé que vous devez lâcher. Vous devez essayer de ne pas faire remonter à la surface tout ce que vous avez enfui. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la description. Ne pas se mentir à soi-même. Ici, il est fort possible qu'il y a des personnes qui ont fait le déni
sur certains épisodes, événements de leur vie. Des personnes qui n'ont jamais voulu regarder cette réalité en face. Se sont toujours menti parce que accepter, c'est trop douloureux. Se dire oui, c'est vrai, c'est arrivé, j'ai subi ça, c'est ça, on m'a fait ça, c'est ça. Ces personnes sont ainsi. Voyez, pour moi ici, clairement, il y a quelque chose qui remontera. Et ce qui remontera, c'est vraiment ces événements du passé, quelque chose que vous avez enfui en vous. Or, vous savez, je suis guérisseuse spirituelle. J'aide les personnes, bien sûr, à surmonter des douleurs physiques, guidées par le Seigneur, par l'univers, par les anges, à qui je fais appel durant un soin. Mais moi, j'aide les personnes vraiment en allant chercher leurs démons à l'intérieur d'eux. Parce qu'on ne peut pas éradiquer une maladie sans aller vraiment nettoyer à la racine. Vous comprenez? Alors moi, je confronte les personnes vraiment à ceux qui ne veulent pas accepter, à ce qui est douloureux, pour que cette réalité soit mise en face d'eux, pour l'accepter, pardonner, se libérer, guérir. Après, il y a tout un processus. Et ce sont des choses que j'ai faites moi-même. Tout ce que je vous propose, comme j'interviens pour vous aider, c'est tout des choses que j'ai expérimentées. Après, chacun sa façon de travailler. Et moi, je travaille à la mienne. C'est particulier. Je travaille beaucoup avec l'intuition. Je suis très spontanée. Je suis guidée. Et donc, c'est sous le moment que j'applique une méthode. Je n'ai pas de protocole. Là, clairement, mais probablement c'est déjà en cours pour certains. Déjà avec le portail qui allait remuer ces énergies, l'énergie nouvelle qui arrive sous terre le 12-12, elle va déjà remuer certaines émotions, justement pour pouvoir les transformer de mal en bien. Ne laissez pas le passé vous retenir, parce que si vous restez dans ce passé, dans cette non-acceptation, dans cette non-guérison, s'il y a un passé, qu'est-ce qui est arrivé hier, peu importe si c'est des années, des semaines, des mois, mais qu'est-ce qu'il y a eu hier, si vous lui laissez en tout cas entrouverte cette porte, il vous atteignera toujours, vous empêchera d'avancer, vous empêchera de vous reconstruire, de vous épanouir. Que devez-vous lâcher? Vous voulez-vous poser cette question? Si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le faire. Ce passé qui va remonter, il peut avoir beaucoup de facettes pour certains d'entre vous. Il faudra être prêt à accepter ce qui remonte. Ouais. Ça ne va pas être facile, je vous l'accorde. Bon, en tout cas, le passé, pour certains, refait surface. Mais à mon avis, vous êtes déjà au courant, n'est-ce pas? C'est toujours ainsi, j'en suis persuadée. Ce passé, pour certains, on peut me dire aussi que vous devez travailler les liens transgénérationnels. Ça peut être un passé en lien avec les vies antérieures, pour certains. Peut-être que vous vivez des trucs qui se répètent et vous ne comprenez pas la raison. Ça serait intéressant pour ceux et celles qui se trouvent dans ces situations d'aller chercher du côté karmique. Ouais. Faites attention aussi de ne pas avoir dans votre cœur quelqu'un depuis très longtemps et que cet attachement à cette personne devient obsessionnel. On se rappelle de comment on s'est rencontrés, le début de cette situation, ça peut être en lien même avec un travail par exemple, et que avec le temps en fait, c'est devenu une obsession. Et si quelque chose a changé aujourd'hui, vous pouvez revenir sur le départ de cette situation, de cette relation, parce que vous ne voulez pas laisser partir. Il est fort possible que pour quelqu'un d'entre vous, il y a des relations qui se sont terminées ou qui doivent se terminer, mais que vous restez accroché au beau moment vécu précédemment. D'accord? Faites attention. Ouais. Bon.
En tout cas, vous devez lâcher quelque chose. Mais c'est toujours qu'est-ce qui vous encourage à faire les lunaisons, hein. Mais qu'est-ce que je vous encourage à faire aussi tous les jours, hein. C'est le lâcher-prise qui vous permet aussi de vous libérer, de vous détacher. Ouais. Ça va être très intense pour quelqu'un. Je suis vraiment persuadée que pour certains, ça bouscule, hein. Avec le portail, avec la nouvelle lune. Ouais. Bien. Mais écoutez, vous verrez comment ça résonne. Mais ne laissez surtout pas cette porte ouverte à se passer. D'accord? Ne laissez vraiment pas tant de pouvoir de votre vie, de votre bonheur dans les mains du passé. Le passé n'y est plus, hein. Vous n'y pouvez plus rien. Vous ne pouvez rien y changer. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, ne lui donnez pas tout cet espace. Ne le laissez pas, en tout cas, avoir tant d'influence sur votre vie. Demain, on n'en sait rien. C'est aujourd'hui que c'est la réalité. Vous êtes là, vous êtes vivant, vous m'écoutez. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est l'instant présent. Donc ce passé, laissez-le partir. Demain, vous le construisez à partir de l'instant présent. Mais ne vous y attardez pas, parce qu'on ne sait pas tous les inattendus que la vie peut mettre sur notre chemin. Qui sait qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce qui peut arriver demain? C'est aujourd'hui que ça se passe. Mais ça, le passé, même d'un jour, il n'y est plus. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Si vous y revenez, c'est vos souvenirs. Eh ben, il ne faut pas donner autant de liberté à ces souvenirs, d'errer, vagabonder dans votre cerveau et à chaque fois vous retenir. Parce que si vous avez peur de l'amour, parce qu'il y a eu des déceptions, si vous rencontrez quelqu'un, si ces souvenirs remontent, ben vous allez foutre en l'air votre rencontre, par exemple. Mais ça peut être tellement de choses, vous adapterez. Eh bien, je pense que ça va vraiment bousculer pour certains d'entre vous. Prenez vraiment conscience qu'il est temps de lâcher prise. Hein? Que devez-vous lâcher? Posez-vous cette question, s'il vous plaît. Posez-vous 2 minutes, mettez sur pause et demandez à vous-même que dois-je lâcher? Réfléchissez, écoutez la voix de votre âme. Que dois-je lâcher? Ne forcez rien et voyez qu'est-ce qui vient spontané. Et c'est là que vous saurez qu'est-ce que vous avez à lâcher. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher ici. Hein. Faut pas se voiler la face. Attention, ne vous mentez pas. D'accord? Ne procrastinez pas. Faites attention aussi à des gens qui peuvent vous raviver ce passé et en fait veulent juste vous tromper, vous utiliser, vous faire du mal. D'accord? Attention. Eh bien, ça promet, ça promet, ça promet. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avec ces 2 cartes? Hein, juste pour avoir vraiment quelque chose de très complet. Alors peut-être, hein, ouais, moi aussi je suis déjà perturbée depuis quelques jours. Hein. Essayez peut-être, voyez, que dois-je lâcher? Vous devez lâcher vos bagages émotionnels que vous portez depuis très longtemps. Pourquoi vous vous entêtez à porter toujours cette... plus que valise, je dirais, c'est comme un sac à dos qui est très lourd. Pourquoi vous ne le déposez pas? Pourquoi? Avancez avec peu de résistance. Permettez-vous en fait d'aller de l'avant. Ne résistez pas au changement. Avancez. Ne vous arrêtez pas, ne stagnez pas. Avez-vous besoin que quelqu'un vous demande pardon? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de pardonner, de ce pardon? Il y a quelque chose que vous retenez, que vous devez lâcher. De toute façon, bientôt, je pense que vous verrez qu'est-ce qui vous attend. D'accord? Dans le sens que
si vous vous permettez de lâcher, vous voyez qu'autour de vous, tout se transforme, tout change pour le mieux. Et si vous ne le faites pas, il y a certainement pour certains d'entre vous aussi des manifestations de mal-être, de problèmes peut-être de santé, que rien ne va, qu'on n'arrive pas à débloquer une situation professionnelle. Voyez, bientôt vous verrez certainement qu'est-ce que vous attend si vous ne vous décidez pas à vous décharger de ce bagage émotionnel. Ça peut être très positif si vous vous en débarrassez. Ça peut l'être un peu moins. Vous savez que je ne vous cacherai rien et que je ne mâcherai pas mes mots et que je vous parle avec qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends et vraiment avec mon intuition. Hein? Donc, essayez vraiment de ne plus donner tant d'espace à ce passé, à hier, qui n'y est plus. Hier, c'est le souvenir. Demain, ce sont les projets. Aujourd'hui, c'est la réalité. Construisez vos projets à partir de la réalité, parce que sinon, vous construisez du mensonge. Hein? Demain, vous ne savez pas. Vivez l'instant présent. Eh bien, vous savez, il n'y a pas de danger à lâcher prise. Hein? Eh oui. Il n'y a pas de danger à lâcher prise et avancer. Ou bien au contraire. Bien au contraire. Des belles énergies. Je vais voir le côté avec le corps vaillant. Je vais voir le côté émotionnel. Ce cœur qui bat et que parfois souffre énormément et qui vous donne certainement des signes, parfois avec des accélérations, d'autres fois avec des ralentissements, des palpitations, des sueurs froides, n'est-ce pas? Non, 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 il y en a trop là. Non, non. Par contre, ça veut vraiment parler. Hein. Et dans ce qu'on voit ici, voilà, il faut trouver un peu de légèreté. Il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à se demander qu'est-ce que je dois lâcher. Pourquoi je dois le lâcher? Eh oui, si vous vous posez cette question, que dois-je lâcher? Demandez-vous aussi pourquoi. Vous verrez que vous pourrez être étonné de la réponse. Y a-t-il encore un message, mes guides, s'il vous plaît? Merci. Ah ouais, le cœur bafoué. L'injustice, les reproches, vous êtes prisonnière de ce passé, de ces événements, de ce que vous avez vécu. Hein. Peut-être que vous le vivez encore, mais il est temps de vous libérer, mes chers amis. Il y a peut-être un sens d'injustice légale ou de part de victime où vous êtes passé à part, on vous a fait, on a inversé les rôles, voyez. Il y a peut-être des reproches. Vous avez fermé ce cœur. Ce cœur fermé vous retient. Il a été tellement bafoué qu'on en a perdu la... Il y a des choses que vous n'avez pas exprimées, que vous gardez en vous, à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec votre enfance, des soucis familiales. Ça peut être en lien dans une relation aussi, qui a duré très longtemps ou qui dure depuis très longtemps. Ça peut être un premier amour, ça peut être un premier job, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui vous a énormément blessé. Vous avez trouvé injuste envers vous-même. Et vous avez fermé ce cœur qui a saigné. Il va falloir vous libérer. Je vais vous montrer quelque chose, regardez bien. La colombe, c'est la paix. Cette colombe, elle a dans la bouche une clé, regardez. Cette clé vous permet de rouvrir votre cœur. Libérez-vous. Cette clé, vous l'avez.
Vous êtes accompagné chaque jour que Dieu vous donne par vos anges gardiens. Demandez et vous recevrez. Réouvrez à nouveau votre cœur pour vous permettre de vous reconstruire, de retrouver l'amour, de retrouver un job, de retrouver en tout cas la paix intérieure, la joie de vivre. Ne vous faites plus retenir, libérez-vous de votre passé. Que devez-vous lâcher? C'est en lien avec votre passé. Acceptez. D'accord? Acceptez, libérez-vous. Il est temps que vous vous libérez, que vous ouvrez votre cœur qui a saigné, qui a été meurtri. D'accord? Qui souffre. Stop. Libérez-vous. Stop. On va prendre un premier message. Et on va voir plutôt pour tout ce qui est... Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette guidance de cette façon. Aujourd'hui, on va voir un tout petit peu ce qui est matériel, financier, les hobbies. Ce côté-là, parce que ces blessures peuvent remonter avec quelque chose lointain, mais que ça touche vraiment tous les domaines. Hein. Donc, on va... Voyez, j'ai le danger. Il faut s'en libérer, il faut repartir. D'accord? On va prendre 3 cartes ici. Et on va voir tout ce qui est la vie active. L'amour. La nouvelle, la jeunesse, c'est magnifique. Si vous avez été abusé dans un partage de biens, donc voyez la famille, un héritage, s'il y a eu des disputes pour des biens, s'il y a eu un divorce qui s'est mal passé, ou là vous avez été accusé injustement, voire injustement, vous n'avez pas obtenu ce qu'on devait vous donner. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir pour pouvoir redémarrer. Il est fort possible que certains d'entre vous ont fait peut-être appel d'une décision de justice, ça vous tenait à cœur, et pour certains d'entre vous, il y aura un nouveau souffle de jeunesse. D'accord? Ça va vous donner un nouveau souffle parce que probablement on va réouvrir votre dossier. Un autre message. Si vous avez échoué par le passé, parce que vous vous êtes fait avoir, arnaqué, trahi, mené en bateau par quelqu'un qui a profité de vous. Je ne sais pas, ça peut être des mariages d'intérêt, ça peut être des amis, de la famille qui a abusé de vous, vous vous êtes porté garant, vous avez prêté de l'argent, je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses. Mais si à un moment donné, vous avez pris quelque chose à cœur, parce qu'on vous a promis de vous aimer, parce qu'on vous a promis quelque chose, parce que vous avez un projet et que vous vous êtes fait avoir, il est fort possible que de suite à des démarches que vous avez entrepris ou que vous pourriez entreprendre, vous allez avoir un deuxième élan de jeunesse, ce qui veut dire que on va avoir une lueur d'espoir pour pouvoir récupérer quelque chose, pour pouvoir du moins se blanchir. D'accord? Pour certains, il y a un amour de jeunesse. Voyez ce passé. Il pourrait vous redonner des nouvelles. Vous portez cette personne encore dans votre cœur. Il y a besoin de s'élever en tout cas. Sur ces nouvelles que vous avez reçues récemment ou que vous allez recevoir bientôt, un lien avec un premier amour, un lien avec un projet qui serait tombé à l'eau, hein, et qui va vous redonner cet espoir en fait. Il y a besoin vraiment de s'élever pour y voir clair, d'accord? Il faut essayer de visualiser à long terme. Rappelez-vous dans les énergies, quand je vous ai dit, dans le descriptif de cette nouvelle lune, de ne pas prendre de décisions à réfléchir sans penser aux conséquences. Ici, quelqu'un pourrait trouver cette lueur d'espoir, en imaginant vraiment, voyez, fonder famille, pouvoir réavoir quelque chose qu'on a perdu, cette personne, en tout cas, réavoir ce passé. Ok? Il y a la passion. Nous sommes sous l'influence d'un signe de feu passionnel, la passion. Attention, c'est très instable, d'accord? Cette instabilité, voyez, sur cette union pour reconquérir ce passé, pour pouvoir en tout cas peut-être avoir cette lueur d'espoir. Attention, d'accord? Si vous voulez réussir, mes chers amis,
Vous devez apporter un changement. Vous devez vous prendre différemment. Mais je vais arriver à vous dire quelque chose ici. D'accord? Oui, c'est bien ça. Il est fort possible que vous aviez un projet avec une personne. Adaptez le lien. Cette personne vous a promis de réaliser un grand rêve, de fonder famille, de se marier, d'acheter ensemble une maison, de créer ensemble une entreprise. Vous voyez, on fusionne, on s'unit, on crée quelque chose, d'accord? Et finalement, c'était quelque chose qui vous a énormément blessé. Si vous allez avoir des nouvelles de cette personne, que quelque part vous l'espérez, parce que vous dites, si cette personne revient, je peux peut-être, pour ceux et celles qui sont dans cette attente que cette personne revient, attention, il y a un danger, d'accord? Ça sera très instable. Pour ceux et celles, en fait, qui se sont fait avoir, qui vous ont poignardé, si vous espérez, faites attention, d'accord? À ne pas vous mentir à vous-même et à ne pas vous faire manipuler. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit avec ces énergies de cette nouvelle lune dans la description. D'accord? Nous avons l'influence de Neptune. Ok? Si vous sentez un vent de jeunesse parvenir, cette lueur d'espoir, je peux récupérer mon argent, je peux récupérer ma maison, je peux récupérer en fait quelque chose que, voilà, on vous a enlevé de façon peut-être brutale, voire tout simplement de façon inattendue, que vous ne vous l'attendiez pas. Hein, et que cette personne, cette situation, ces nouvelles que vous avez qui vous donne cette lueur d'espoir, en fait, vous permet, waouh, de souffler. Vous dites, finalement, ça a été injuste avec moi. On m'a fait des reproches aussi que je m'étais fait avoir, d'accord? Et vous êtes peut-être dans l'attente qu'on règle une problématique matérielle, financière. Hein? Ici, je vous ai dit qu'on allait aborder la vie active. Donc, ça peut vraiment concerner un héritage, ça peut concerner un divorce, une séparation, ça peut concerner un projet d'investissement, de biens immobiliers, mais pas seulement matériel. Ça peut concerner l'argent. Il est fort possible que vous avez reçu ou que vous allez recevoir des nouvelles. Et peut-être que vous les attendez, ces nouvelles. Ça vous tient à cœur parce que vous avez envie, en tout cas, qu'on vous blanchisse, que vous avez envie, en tout cas, voilà, de retrouver ce deuxième souffle de jeunesse, vous voyez, pour dire, ça y est, on paye cette injustice, en fait, on va payer cette injustice qu'on m'a donnée. Quelque part, en fait, vous vous attendez peut-être que, voilà, justice soit faite pour vous, d'accord? Vous reprochez peut-être de ne pas avoir fait, ce qui était nécessaire pour que vous restiez victime. Parce que j'ai le sentiment que quelqu'un y est passé de victime à bourreau, vous voyez? Attention, d'accord? Parce qu'il peut y avoir une manipulation derrière. N'oubliez pas, ne vous mentez pas vous-même. Clairement, on veut vous dire que certainement, il y a des choses que vous ne pouvez pas récupérer. D'accord? Cette injustice que vous avez subie, vous ne pouvez pas la réparer pour certains. Donc, arrêtez de vous y accrocher. Libérez-vous et commencez à vivre à nouveau. D'accord? Parce que là, vous êtes en mode zombie. Je survis. Parce que je veux cette revanche. Parce que je veux qu'on répare cette injustice que j'ai subie. Parce que je veux en tout cas que cette personne... Alors imaginez que vous étiez en couple et que votre autre vous a quitté pour une autre femme ou un autre homme. Vous trouvez ça injuste. Vous voulez le récupérer, voyez. Si vous êtes dans cette attente, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. Mais moi, je pense plutôt que vous l'espérez avec l'amour. Faites attention, d'accord? Parce que il faut bien voir clair, il faut s'élever sous cette situation. Le désir de repartir, parce que ça vous tient vraiment à cœur, c'est très instable en tout cas. D'accord? Ce mariage, cette alliance, le fait de vouloir récupérer, pour pouvoir réussir, mes chers amis, il faut plutôt se comporter différemment. D'accord? En fait, si vous continuez dans les démarches que vous avez entreprises, avec ces pensées que vous avez, vous allez face à un mur, danger. OK? Envisagez autrement. Si c'est un problème légal pour des biens, parce qu'on vous a retiré des biens, parce qu'on vous a fait du mal, on vous a mis une carotte ou que sais-je, il faut peut-être envisager de vous prendre différemment. D'accord? Lâchez prise en tout cas. Et vous trouverez comment vous prendre. Va falloir s'élever sous cette situation. Mais moi, je vais vous dire qu'est-ce que je ressens. Il est peut-être temps vraiment de lâcher, de tourner cette page. Sur le côté relationnel, là aussi, on va prendre 3 cartes. Il y a quelqu'un ici qui se voile la face, qui peut se faire encore manipuler, encore avoir, au nom de l'amour, au nom de la famille, ou que sais-je.
ok? Vous pourriez avoir des nouvelles. Faites attention. Ça peut être des personnes plus jeunes que vous. Faites attention. Ne vous laissez pas embarquer dans ce passé. Ça serait que revivre la même chose. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. Hein. Donc, faites vraiment attention. Hein. Hein? Je ne généralise pas, mes chers amis. D'accord? Comprenez pas mal. Si vous avez besoin d'éclaircir une situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et là, on va voir sur une guidance personnelle. Là, prenez que si ça vous parle, ça vibre avec vous et si ça peut vous aider. Hein. Alors, nous avons la durée. Et l'égarement, la séparation. Il y a une séparation qui va se concrétiser. C'est très ancré en fait. Il y a un lien qui était très fort. Beaucoup d'amour de votre part. Hein. Vous y avez cru. Vous avez été trahi. Je m'arrêterai ici parce que ça va avec les énergies. Alors, pour certains, vous êtes perdus depuis très longtemps. Ben, c'est le passé. Vous attendez le retour de quelqu'un qui est parti, lequel vous vous êtes séparés. Et là, vous êtes peut-être dans l'attente de ces nouvelles. C'était votre amour, votre premier amour. Il y a encore des sentiments. Vous lâchez pour pouvoir vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être un lien familial. Depuis très longtemps, vous êtes perdu. On vous manipule, on vous ment. On vous mène en bateau. En fait, vous êtes comme une marionnette. Il est temps de se séparer, de concrétiser cette séparation pour votre bien-être à vous, d'accord? Ne vous voilez pas la face et ne vous laissez pas manipuler. La guidance, les cartes, voyez, elles ont été mélangées, mais ça va vraiment dans cette énergie de ce carré neptunien. Attention à ne pas vous mentir vous-même. Attention à la trahison, aux mensonges extérieurs. Donc, ces personnes. Ça peut être des personnes qui sont déjà sorties de votre vie, mais que c'était douloureux pour vous et que ça l'est toujours, surtout si c'est des membres de votre famille. Vous attendez des nouvelles, mais on vous dit de faire attention, vous pourriez encore vous perdre. Et la séparation ne serait que se répéter, d'accord? Donc, concrètement ici, pour certains d'entre vous, c'est injuste. Mais vous devez vous libérer définitivement de ces liens, de cette personne qui est déjà loin de vous, de cette personne que vous espérez qui revient, ou d'une personne qui effectivement va revenir. Pour moi, il y a quelque chose ici qu'on ne doit pas revenir en arrière. Vous devez le laisser au passé, cet événement, cet épisode, cette personne, ces personnes. Élevez-vous pour concrétiser plutôt la libération. Essayez de ne pas vous mentir et de ne pas vous faire avoir encore une fois. Ouais. On va voir un conseil. Vous m'excuserez si je développe pas trop, mais je suis vraiment fatiguée. Je suis debout depuis 4 heures. Je travaille pas mal en ce moment. Et je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Le conseil de la nouvelle lune pour vous. On va prendre 3 cartes ici. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis, s'il vous plaît? Ouais, la rue de la fortune, mais renversée. Ben oui. On va en parler de blocage avec la... Vous voyez, il y a des blocages. Le conseil il dit qu'il y a des blocages, il y a de la stagnation. Pour certains, on parle même de méchanceté. De résistance au changement, de malchance. Il y a une leçon à prendre. Il y a besoin de changer quelque chose. Se libérer. Que devez-vous lâcher pour sortir de cette stagnation, de cette mauvaise chance, cette injustice, ces blocages? Il faut accepter et accepter le changement. Accepter que cette personne ne doit plus revenir ou ne reviendra plus. Accepter que certaines nouvelles ne vous parviendront pas. Que certains biens, certaines sommes d'argent, vous ne les récupérerez pas. Pas pour tout le monde, encore une fois. Accepter à faire ce deuil. La séparation est définitive pour quelqu'un. Vous savez,
ce carré-là, entre l'amour, la nouvelle et la jeunesse, si j'aurais pas, qu'est-ce que je ressens en fait? Si j'aurais pris ça plutôt dans le sentimental, mais sans ces influences d'un passé à laisser derrière vous, moi j'aurais pu vous dire qu'il y a une belle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être une relation qui est née à distance et qui peut s'enfler, amplifier un deuxième souffle de jeunesse pour certains. Mais effectivement, je me sens de vous dire que si vous laissez partir ce passé, que vous ne vous accrochez pas sur une déception, sur une peur d'une relation passée, ici votre cœur pourrait battre à nouveau, peut-être avec des relations par correspondance, la personne pourrait être plus jeune que vous, ça pourrait être tout simplement, si je le détache du passé, que vous pouviez effectivement rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez envisager d'atteindre un objectif que vous n'avez pas pu entendre précédentement. Donc, se reconstruire une vie sentimentale et après, peut-être, voilà, acheter une maison, vivre bien, voyez. J'ai quelque chose, en fait, que vous n'avez pas pu obtenir dans le passé, que vous pourriez l'obtenir si vous lâchez prise, si vous vous libérez de ce passé. Clairement, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Et il y a la possibilité ici, vraiment, dans la vie active, de pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur. Et le projet qui vous tient à cœur, ça peut être la nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être fonder famille, ça peut être tout simplement arriver à débloquer une relation que jusqu'à présent stagnait parce que vous avez peur de vous engager, parce que vous avez déjà souffert. Hein. Il y a un projet peut-être d'investissement, d'achat, je ne sais pas, mais il y a des bonnes nouvelles qui vont vraiment vous donner un espoir, une lumière d'espoir. Je suis désolée, mais en fait, pendant que je vous parle, je vois des trucs et puis après, je m'embrouille. Des fois, en plus, je pense en italien. Voyez, donc, on vous encourage à accepter, à vous libérer, à vous poser cette question, que dois-je lâcher vraiment? Pourquoi je dois le faire? Ce passé, s'il me retient, c'est parce que c'est moi qui garde encore de l'amertume, de la rage, de la déception, de la douleur. Vous devez avancer parce que cet avancement va vous permettre de bâtir quelque chose de mieux, voyez. Vous pourriez récupérer des biens, vous pouvez récupérer de l'argent, peut-être, bon voilà, en faisant encore à nouveau des sacrifices, hein, en vous investissant, mais vous pourriez, d'une façon, réacquérir ce que vous avez perdu. On va me parler avec ce 10 de denier, pour certains d'entre vous, de pouvoir créer des liens et des investissements, cette fois-ci, avec des bases solides. Il y a des affaires familiales qui peuvent se dénouer favorablement. Ce qui veut dire aussi, c'est que si vous vous battez pour un héritage, un divorce pour vos enfants, si jusqu'à présent, vous restez entêté parce qu'on ne vous donne pas ce que vous voulez, parce que vous savez d'avoir raison, il faut changer de comportement, d'accord? C'est en lâchant comportement et en lâchant ce que vous avez fait jusqu'à présent et comment vous vous êtes pris jusqu'à présent et qu'est-ce que vous avez subi jusqu'à présent que vous allez pouvoir gagner. Il y a un changement à effectuer pour améliorer des situations. Ça vous tient à cœur d'avoir la garde de vos enfants? Ça vous tient à cœur de récupérer quelque chose qu'on n'a pas voulu vous donner? Cette injustice? Ok. Donnez un souffle de nouveauté sous cette affaire. Changez de comportement, changez d'attitude. Changez de personnes qui vous défendent. Prenez-vous d'une façon différente. Laissez tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent. Laissez. Je recommence aujourd'hui. Et je me prends différemment. Ça sera une belle surprise. Voyez, que devez-vous lâcher? Ça peut être un comportement, des mots que vous avez, que vous devez lâcher. Adapter, ça peut adapter à beaucoup de choses. Il est peut-être question ici d'une problématique juridique ou injustement, on vous fait passer de la part du coupable. Il est temps d'inverser cette situation.
Lâchez tout ce qu'ils vous ont fait. Tout ce qui s'est passé. Faites comme si cette affaire commence aujourd'hui. Mais prenez-vous de façon différente de comment vous vous êtes pris ici. Voyez? Laissez ce qu'il y a eu jusqu'à hier. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il y aura beaucoup plus de solidité et des choses peuvent s'améliorer. Sortir de la stagnation. Vous hésitez encore. Il y a une décision à prendre, voyez. La décision à prendre est d'envisager de changer de tactique, de changer de comportement, d'accepter, d'oublier qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, d'accepter que cette personne ne reviendra pas, que je ne récupérerai pas certaines choses. Tout le monde ne vit pas la même situation, la même chose, n'est-ce pas? D'accepter définitivement que quelqu'un sort de sa vie. Du moins à l'heure actuelle, mes chers amis, demain on n'en sait rien. Il est temps de lâcher prise ici sur quelque chose. Il faut arrêter. Là, il y a de l'hésitation, mais il y a beaucoup, pour certains d'entre vous, de tromperie, de dissimulation. C'est vous-même qui vous trompez. C'est vous-même que vous êtes borné et que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et d'autres, attention, je vous le disais à l'ouverture, à ne pas vous faire avoir une deuxième fois ou une troisième, ou que sais-je. Dissimulation, tromperie. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Si c'est la vôtre, elle n'est pas bonne, clairement. Et d'autres qui les mettent en place pour pouvoir vous encore férir, blesser. Hein? Faites attention. Quelqu'un peut vous voler quelque chose. Plus qu'hésitation à prendre une décision, je pense que vous devez plutôt vous méfier du retour de quelqu'un, de certaines nouvelles, d'une personne qui vous tient à cœur, qu'à mon avis, vous l'a déjà mis à l'envers une fois. Hein? Si c'est le cas, faites attention. Il y a beaucoup de données. On me parle vraiment de carrière, famille, matériel, argent, bien immobilier. Le sens de la réalité, le pouvoir. La loyauté, la sécurité, l'abondance. Vous devez être loyal envers vous-même. Si vous voulez retrouver une abondance, quelque chose qui vous est dû, que du moins vous pensez que vous est dû, mais même tout simplement votre propre liberté pour retrouver l'amour. Soyez sûr de vous. Mais surtout, ne vous voilez pas la face, d'accord? Il est temps que vous acceptez de lâcher quelque chose, de laisser aller quelque chose. C'est ainsi que vous retrouverez cette stabilité, voyez? Ben oui, il faut faire un deuil, mes chers amis. Il y a la nostalgie du passé, il y a la tristesse, il y a un deuil à faire. Il faut accepter pour guérir, et j'arrêterai ici le 5 de coupe. 5 de coupe, deuil, perte, déception, regret, tristesse. On regarde en arrière. Et quand on regarde en arrière, on s'arrête, on n'avance plus. Le chagrin, la tristesse vous envahit. Ça fait mal. Que devez-vous lâcher? Réfléchissez bien, libérez-vous pour trouver vraiment un peu plus de liberté, pour vous reconstruire, pour réacquérir une richesse matérielle, professionnelle. Ok? Acceptation et guérison. Accepter pour guérir. Les 4 clés magiques. Acceptation, pardon, libération, guérison. Donc le conseil vous dit que pour sortir de cette stagnation, vous ne devez pas vous voiler la face. Vous devez accepter de guérir. Vous devez accepter qu'il y a des personnes qui ne reviendront pas. Ça peut être un deuil. Vous devez accepter, et voyez là, le pardon. Pardonnez à cette personne qui est morte peut-être d'une mort brutale, c'est pas sa faute. Pardonnez qui vous ait quitté. Soyez dans ce pardon. Le pardon vous aide à vous décharger de ce bagage émotionnel qui est lourd, qui est pesant, qui est douloureux. Ça sert à ça le pardon, de se libérer des énergies négatives. Si vous voulez que les choses bougent, il faut que vous apportiez un changement sur votre façon d'agir, de penser, que vous laissez partir ce passé. C'est ainsi. Là, pour l'instant, vous êtes injuste envers vous-même. D'accord? Soyez dans l'acceptation. Vous êtes perdu. Il y a une séparation qui est définitive. Un décès, une séparation, une perte, quelque chose. Ça dure depuis longtemps.
Ça a duré longtemps. Il est temps vraiment maintenant que vous avanciez. Je vais finir avec un message de l'animal totem que je vais vous lire. Concrétisez cette évolution, élévation. Ces énergies sont là pour vous faire évoluer. Hein. Quel message pour nos amis, s'il vous plaît? Le renard. Le renard, dans le normand, représente le travail, mais aussi la manipulation, hein, le mensonge. Elle porte le numéro 32. Vous voyez, le conflit, mais la communication, passé, présent, futur. Le 5, la libération, le changement. On va prendre le message. Le renard vient à vous dans ce tirage pour vous inviter à prendre soin de vous. Il est grand temps de vous offrir de vrais temps de pause. Le moment venu, le renard sait retrouver le calme de sa tanière. Il vous propose de revenir à vous-même. C'est dans ces instants de repos et de bonheur que vous pouvez vous régénérer en profondeur. Acceptez d'entrer dans un moment de silence et peut-être même de solitude choisie pour vous remettre à l'écoute de vos besoins profonds et d'y répondre. De quoi pourriez-vous vous alléger? Qu'est-il temps de quitter comme habitude ancienne pour faire plus de place à vos besoins du moment? Que devez-vous lâcher? Je crée des temps de ressourcement pour prendre soin de moi. Méditation, yoga, musique, peinture, promenade dans la nature, dans la forêt. Soyez auprès des animaux, des plantes. Faites des choses qui vous font bien. Méditez. Relaxez-vous, prenez du temps pour vous. Soyez juste envers vous-même. Laissez toujours s'en aller qu'est-ce qui doit partir. Tout ce qu'il y a eu hier, il n'y est plus. Ça peut être un comportement, ça peut être une pensée, ça peut être un événement, ça peut être un épisode, ça peut être beaucoup de choses. Une perte, un regret, quel que soit. Il est temps que vous vous libériez, que vous acceptez et que vous guérissez. Que devez-vous lâcher? Soyez juste envers vous-même. Ouais. Soyez juste envers vous-même. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette guidance que pour moi elle est très belle. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce à haut, à interagir si elle vous parle, si elle peut vous aider, si elle résonne avec vous. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.